Bonjour, bienvenue sur votre chaîne YouTube Bousquaka Chantal. Nous sommes de retour avec une nouvelle vidéo et cette fois-ci, nous allons aborder un thème très intéressant. Il s'agit de la dépendance affective. Nous allons me présenter. Avant de parler de ce thème, je suis Dalia. Je suis là pour vous, à votre service. Je suis là pour vous motiver, vous encourager à aller de l'avant. C'est ma mission à travers cette chaîne. Comme à l'accoutumée, je vais définir le terme dépendance affective. D'après le dictionnaire Larousse, la dépendance affective est une condition psychologique où une personne ressent un besoin excessif et maladif d'approbation et d'amour venant de son entourage, au point de mettre en péril son propre bien-être et son autonomie. Cette dynamique peut affecter les relations personnelles, professionnelles et amicales, menant souvent à des relations déséquilibrées. Alors, il faut dire que quand on est dans une situation de dépendance affective, en général, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte systématiquement parce qu'on est pris dans la bulle du quotidien. Parce que comme on vient de le dire à travers la définition, quand on est dans la dépendance affective, on peut l'avoir vis-à-vis d'un ami, on peut l'avoir vis-à-vis de son mari, vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de son enfant. On peut l'avoir vis-à-vis de plusieurs types de personnes. Ce n'est pas défini par rapport à un candidat bien spécifique. Et donc, en général, lorsqu'on est dans ce type de relation, on n'en se rend pas compte. On se rend compte souvent lorsqu'il y a problème. Par exemple, lorsqu'il y a une mésentente ou bien quelque chose comme ça. Lorsque, par exemple, la personne avec qui nous sommes en relation a pris de la distance, à partir de là, on se rend compte que l'on est dépendant affectif parce que non seulement on a mal, mais on n'arrive plus à vivre sans la personne, on a du mal à s'y faire et c'est vraiment à partir de là qu'on se rend compte que l'on a réellement un problème. C'est tout à fait normal d'être affecté par la distance que prend une personne. Si vous avez une amie, vous avez un ami, si vous avez un parent, un enfant qui prend de la distance, c'est normal que vous soyez affecté. Mais vous ne pouvez pas être affecté au point de ne plus avoir envie de vivre. C'est-à-dire que lorsque ça va dans l'excès, on parle ici de dépendance affective. Et par rapport à ça, je voudrais dire que lorsque vous vous rendez compte de ça, parce que les signes de dépendance affective se manifestent à travers, il y a plusieurs choses. Vous avez le désir excessif de vouloir appeler la personne, vous vous retrouvez dans une situation où vous voulez à tout prix que la personne donne toujours son approbation. Vous avez du mal à décider de vous-même. Et c'est assez compliqué parce que vous voulez toujours avoir l'approbation de cette personne. Donc, la dépendance affective se manifeste de plusieurs manières. Et quand vous vous retrouvez dans ce genre de situation, je vous conseille de faire une chose, je vous conseille de faire une introspection. C'est très important. Asseyez-vous et posez-vous la question de savoir, au fond, qu'est-ce qui me plaît autant chez cette personne? Parce que lorsqu'on est proche d'une personne, peu importe le type de personne que l'on a et peu importe le type de relation que l'on a avec cette personne, lorsqu'on est proche d'une personne, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans cette personne que l'on apprécie et c'est la raison pour laquelle on se rapproche de cette personne. Pour pouvoir mieux cerner tout ce que je suis en train de dire, je voudrais dire une chose. Vous savez, en général, lorsqu'on évolue dans la vie, on ne sait pas, il y a des questions que l'on ne se pose pas. Et quand on se retrouve avec un chagrin profond par rapport à une personne que l'on apprécie qui a pris de la distance, on est souvent enclin à... On peut réagir de plusieurs manières. On peut réagir en se mettant en colère. On peut réagir en cherchant à tout prix à être en contact avec la personne. On peut réagir de diverses manières. Et moi, je voudrais vous dire que la meilleure manière de réagir, c'est de prendre de la distance et de se poser les bonnes questions. Et il faut chercher à savoir non seulement ce qu'on apprécie chez cette personne-là, mais en cherchant à savoir ce qu'on apprécie chez cette personne, il faut aussi apprendre à se connaître soi-même. Donc, il faut connaître son langage d'amour. C'est quoi votre langage d'amour? Parce qu'en général, on est proche des personnes avec qui on a à peu près le même langage d'amour. Gary Chapman a parlé du langage de l'amour. Il y a 5 langages d'amour. On parle du toucher, on parle des paroles valorisantes, on parle des cadeaux, on parle d'un certain nombre d'éléments. On parle également des services rendus, on parle des moments de qualité. Donc, c'est à peu près là le langage de l'amour dont Gary Chapman parle. Et en général, quand on est, on va dire, en relation avec des gens, ces personnes-là viennent combler un vide dans nos cœurs d'une certaine manière. Au-delà de ça, il faudrait aussi apprendre à faire quelque chose. Quand on se retrouve dans ce genre de situation,
Autre chose aussi que je vous encourage à faire, c'est, comment dirais-je, au-delà du fait, l'introspection devrait également vous conduire à vous poser des questions concernant ce qu'il y a autour de vous. Vous savez, dans la vie de tous les jours, on ne se rend pas compte souvent de la grâce que l'on a. Par exemple, d'avoir un mari bien, d'avoir une femme douce, attentionnée. Des fois, on a le sentiment que ce que l'on a, on l'a par acquis. Et on n'a pas forcément le recul nécessaire pour pouvoir apprécier. Et quand on se retrouve dans ce genre de situation, il est important d'apprendre à considérer les choses les plus simples de la vie. Vraiment tel que ce que la vie vous donne, quoi. Si vous avez un travail, apprenez à apprécier votre travail. Autre chose aussi, il est important aussi de savoir, c'est-à-dire comment je peux faire. Je vous ai parlé des personnes avec qui vous interagissez tout le temps, hein, que vous devez être en mesure d'apprécier. Et c'est très important. Mais je voudrais aussi vous dire que vous devez apprendre à apprécier le silence de votre propre personne. Des fois, on a du mal à rester seul. On a du mal à, c'est-à-dire, à prendre plaisir, à rester soi-même. C'est-à-dire, et ça c'est très important. Et je voudrais vous encourager à faire ce travail-là. Apprenez à apprécier, à rester seul. Et quand vous restez seul, qu'est-ce qui peut vous procurer du plaisir? Qu'est-ce qui peut vous faire du bien? Et pour cela, je vous encourage à chercher à savoir quels sont les hobbies que vous avez, comment vous pouvez faire pour vous épanouir sans pour autant dépendre d'une tierce personne. Peu importe le type de personne autour de vous, peu importe le type de personne. Il est important d'avoir des hobbies qu'on arrive à faire seul. Il est important de faire des choses que l'on aime faire et même pourquoi pas les faire seul. Est-ce que j'aime la marche? Est-ce que j'aime la danse? Est-ce que, peu importe. Est-ce que j'aime le full contact? C'est-à-dire, vraiment, il est important de pouvoir faire des choses seul, sans pour autant être dépendant des personnes autour de vous. Pourquoi faudrait le faire? Il faudrait le faire parce que dans la vie, on n'a pas toujours la possibilité d'avoir les personnes que l'on aime à côté de nous. Et quand ces personnes ne sont pas à côté de nous, on doit être en mesure de faire avec ce que l'on a. C'est très important. Il s'agit ici du contentement. Et parmi les moyens de guérir la dépendance affective, il y a le fait d'apprendre à vivre dans le contentement. C'est vraiment une chose hyper importante. Alors, il y a quelques années en arrière, je vivais une situation assez particulière. Et assez particulière parce que j'avais été envoyée en formation. Et cette formation était assez stressante pour moi parce que, hormis cette formation, j'avais mon travail de tous les jours. Voilà. Et c'était assez compliqué. Et à cette période-là de ma vie, j'avais une amie avec qui c'était ma bestie. On se voyait tous les jours, on était au bureau ensemble et en tout cas, on ne passait pas un jour sans se voir. Et même quand on s'était vu, le soir, on s'appelait. C'était ma bestie. En tout cas, c'est ma frangine, c'est mon amie. Et à un moment donné, elle a dû voyager. Et quand elle a voyagé, je me suis retrouvée un peu affectée par son départ. Parce que bon, sur le coup, je n'ai pas senti que j'étais affectée parce qu'on se parlait toujours, même si elle était à l'étranger. Mais je n'avais plus quelqu'un avec qui je parlais tout le temps. Et la vie, comme on va dire, les choses se font, j'ai rencontré quelqu'un d'autre avec qui j'ai tissé une relation amicale. Et on s'entendait super bien, on s'appelait tout le temps. C'était vraiment quelqu'un avec qui je parlais tout le temps. Et cette personne a dû voyager pour des raisons de service. Et cette personne a été indisponible pendant un certain temps. La manière dont j'ai paniqué. Pourquoi j'ai paniqué? J'ai paniqué parce que je me suis dit que cette personne était en train de me laisser. J'ai cru que... En fait, je me suis sentie en insécurité parce que j'avais trouvé quelqu'un qui venait combler ce que l'autre avait plus ou moins laissé comme vide. Et j'étais tellement... j'avais du mal à laisser cette personne-là, vraiment. Et je vous assure que quand je me suis rendu compte de ça, je me suis assise. Parce que j'ai remarqué aussi que cette personne, au bout d'un moment, avait pris sa distance. Et cette personne me disait, Dalian, je ne vais pas t'abandonner. Je disais, mais non. Et je me suis rendu compte que j'avais un problème. Et comme je dis, la dépendance affective, on ne se rend pas compte. On se rend compte des fois quand il y a un problème. Quand la personne prend de la distance. Et je me suis vraiment rendu compte que j'avais un problème. Et quand je me suis rendu compte que j'avais un problème, j'ai pris le temps de chercher à savoir ce que c'était la dépendance affective, mieux la comprendre. Et puis après, j'ai décidé de sortir de ce processus-là de dépendance, de dépendance. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de travailler sur moi-même. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui me liait réellement à cette personne, pourquoi je n'étais réellement attachée. Et après, j'ai appris à mieux comprendre quel était mon langage d'amour. Et en comprenant ce qu'était mon langage d'amour, j'ai mieux compris ce qui me plaisait réellement en cette personne. Et après avoir mieux compris ce qui me plaisait réellement en cette personne, je me suis dit, qu'est-ce que je pouvais faire dans la vie de tous les jours pour pouvoir apprendre à faire sans. Et j'ai commencé à développer beaucoup d'autres choses. J'ai commencé à apprécier.
J'appréciais déjà certaines choses, j'ai commencé à travailler, à passer plus de temps à faire la marche. J'ai remarqué que la marche me faisait du bien. Et ça me donnait une situation d'équilibre au point où je me sentais bien. Aujourd'hui, avec cette personne, on s'entend toujours très bien, on a de très très bons rapports, mais je ne suis plus dépendante de cette personne. On peut faire des jours, on ne s'appelle pas, des fois on ne s'appelle pas. Je ne suis plus en situation de, comment dirais-je, de manque. Comme si quelqu'un t'avait abandonné. Et souvent, malheureusement, c'est comme ça que les gens, on va dire, se retrouvent lorsqu'ils sont, lorsqu'ils sont dans la dépendance affective. Après, pour d'autres, vous pouvez également aller consulter des professionnels. Je pense aux psychologues, aux thérapeutes. Ils sont aussi bien outillés pour pouvoir vous accompagner par rapport à votre dépendance. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que même quand c'est-à-dire, la dépendance affective n'est pas une situation catastrophique. C'est-à-dire, on peut être dépendant affectif et on peut par la suite en sortir. Ce n'est pas une situation dans laquelle on est et pour laquelle il n'y a pas de solution. Je vous ai ici plus ou moins donné pêle-mêle les solutions qu'il y a par rapport à la dépendance affective. Mais je pense une chose, c'est que en tant qu'être humain, nous devons être en mesure d'apprendre à, on va dire, nous faire plaisir et pouvoir jouir de ce que la vie nous donne. On doit pouvoir, on va dire, avoir des amis, avoir des connaissances, vivre notre vie telle qu'on désire la vivre. C'est très important. C'est-à-dire, on doit pouvoir jouir de la vie, mais avec les autres autour de nous, parce que l'être humain est un être social et nous avons besoin des personnes autour de nous. C'est très important. Toutefois, vous devez être en mesure de pouvoir vivre seul. C'est très important. Vous ne devez pas être esclave des autres. Vous devez être en mesure de ne pas mettre votre bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre. Lorsque quelqu'un est disponible, elle est disponible. Lorsque cette personne n'est pas disponible, acceptez le fait que cette personne n'est pas disponible et continuez votre vie. Vous ne pouvez pas vivre votre vie avec le nez de quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Il arrive des fois, on se laisse aller dans ce sens, mais il faut après reprendre soi-même sa vie et décider de continuer dans sa marche pour pouvoir s'épanouir. Le bonheur est accessible à tout le monde, mais le bonheur, c'est chacun qui le définit. Mais le meilleur bonheur, c'est de pouvoir apprécier la présence des autres et pouvoir aussi apprécier lorsque ces personnes ne sont pas là et pouvoir aussi se réaliser. Parce que le véritable bonheur, au fond, c'est de pouvoir se réaliser soi-même et d'être la personne qu'on a décidé d'être. Et mais pour ce faire, il faut être en mesure de connaître ses propres limites et ses propres forces. Il faut être en mesure de se connaître soi-même. C'était là la thématique d'aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous avez pu le remarquer, nous sommes aujourd'hui dans un endroit public et donc il y a quand même un peu de bruit. Nous nous excusons pour cela. Nous espérons que le message est passé. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube. Cette chaîne, elle est là pour vous. Cette chaîne de motivation et d'encouragement. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. À la prochaine. À bientôt.